Adoration est un mot qui ne signifie rien d'autre que rendre hommage à une divinité. C'est pour ça que c'est faux de dire « j'adore le coca, j'adore le je sais pas quoi ». C'est faux. Parce que le mot « adorer » est un mot qui est lié à l'hommage qu'on rend à une divinité. Donc le mot « adorer » finalement ne devrait être associé qu'à une divinité. Pour nous, évidemment, le Dieu véritable. Pour d'autres, c'est d'autres dieux. L'adoration est une action, un mot qui est lié à la personne de Dieu. Quand on adore la divinité, on est en train de lui dire, on reconnaît que c'est toi qui es Dieu. C'est différent de la louange, parce qu'on peut louer quelqu'un qui est généreux, on peut louer la générosité de quelqu'un. Ça, c'est pas un problème. En disant, oui, c'est vraiment quelqu'un de généreux, regardez ce qu'il a fait, il a construit des orphelinats là, il a donné une grosse somme d'argent à telle association pour s'occuper de personnes en difficulté, etc. On loue les œuvres de quelqu'un. Il n'y a aucun problème. Donc la louange n'est pas limitée à la divinité. On peut louer n'importe qui pour des actions qui sont louables. Par contre, l'adoration n'est attribuée qu'à Dieu. Et l'adoration est attribuée à Dieu parce que l'adoration concerne la nature de la personne qui est adorée. C'est impossible d'adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On adore Dieu parce qu'il est Dieu. Et on ne peut adorer Dieu que si on le connaît. On connaît Dieu à cause de qui il est. Pas simplement à cause de ce qu'il fait. Mais parfois, on a l'impression qu'on adore Dieu, mais en fait, on le loue. Non, quand on adore Dieu selon qui il est, selon sa nature. Parce que sa nature ne dépend pas de ce qu'il fait pour nous. Que Dieu nous ait donné ce qu'on veut ou pas, ça n'enlève pas le fait qu'il soit saint. Que Dieu nous ait donné ce qu'on veut ou pas, ça n'enlève pas le fait qu'il soit tout-puissant. Que Dieu nous ait bénis ou pas selon ce qu'on attend, ça n'enlève en rien le fait qu'il soit omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça n'a rien à voir avec le fait que Dieu nous donne ou pas. Il est ce qu'il est et à cause de ça, on l'adore parce qu'on comprend qu'il est ce qu'il est indépendamment de ce qu'on reçoit de lui. Mais il faut connaître Dieu pour pouvoir l'adorer selon sa nature. Et c'est à cause de ça que Dieu aime l'adoration. Dieu veut qu'on l'adore à cause de qui il est. Dieu a voulu se révéler à nous pour qu'on sache qui il est, pas ce qu'il fait pour nous. Un parent ne veut pas être reconnu par ses enfants parce que c'est un papa, une maman gentille, un papa, une maman présente. Non, non, non. Un papa est déjà un papa pour son enfant. Une maman est une maman pour son enfant. L'enfant doit identifier son parent en tant que papa et maman avec tout ce que cela sous-entend dans la nature du parent. C'est-à-dire que le parent est la personne qui prend soin de l'enfant, le parent est la personne qui protège l'enfant, le parent est la personne qui pourvoit aux besoins de l'enfant, le parent est la personne qui donne une éducation à l'enfant, qui indique à l'enfant où il doit aller, etc. Et ça n'a rien à voir avec ce que le parent fait pour l'enfant. Ça fait partie de la nature du parent pour l'enfant. Donc après, il y a toute la notion du parent qui « Ah, mais il fait beaucoup d'activités avec moi. Ah, mais il me fait des cadeaux. Ah, mais il fait ci. » Ça, maintenant, l'enfant peut louer ou pas le parent pour ce qu'il lui apporte à lui en tant qu'enfant. Mais autrement, en tant que parent, de ce qui concerne la nature du parent, l'enfant doit reconnaître le parent selon sa nature et le parent ne doit pas attendre que l'enfant le reconnaisse à cause de ce qu'il fait pour lui, mais doit attendre que l'enfant le connaisse à cause de ce qu'il est pour lui. Dans Matthieu 6, quand le Seigneur nous enseigne à prier, pour commencer, il dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Cette première phrase souligne déjà la nature de Dieu, c'est déjà de l'adoration. Parce qu'en appelant Dieu « Papa qui est aux cieux », on souligne qu'on reconnaît qu'il est celui qui est dans le ciel et dont toute chose dépend. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit reconnu comme le nom qui est saint. Ça souligne quoi? La nature de Dieu. C'est encore de l'adoration. Vous voyez comment Jésus nous enseigne à prier? Il dit que quand on prie, on doit commencer à introduire notre prière, entrer dans la présence de Dieu en l'adorant. L'adoration est la chose qui nous donne accès au cœur de Dieu. C'est l'adoration qui dégage l'atmosphère pour qu'on puisse avoir accès à l'écoute de Dieu, au cœur de Dieu, à l'oreille de Dieu. Parce que l'adoration, c'est ce que Dieu veut. Et finalement, quand on adore Dieu, on n'a même plus besoin de lui demander les choses. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Que ton règne vienne. Ça aussi, ça souligne, bien sûr, la nature de Dieu. On reconnaît que Dieu est le roi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pareil.
Là encore, on parle de la nature de Dieu. On parle de la souveraineté de Dieu. C'est ce que Jésus souligne. Les 3 premières phrases concernent l'adoration. Ensuite, comment est-ce que Jésus finit la prière? Il dit quoi? Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est quoi? C'est la nature de Dieu encore? C'est de l'adoration? Dieu veut que dans notre relation à lui, on l'aborde en l'identifiant comme qui il est, c'est-à-dire celui de qui tout ce qu'on est et tout ce dont on a besoin dépend. Au cœur de notre relation avec Dieu doit être l'adoration. Si l'adoration n'est pas le centre de notre relation avec Dieu, c'est qu'on a un problème relationnel avec Dieu. Et les vrais adorateurs, ce que Dieu attend, qu'on veut être, qu'on doit être, sont ceux qui adorent Dieu en ayant conscience de qui il est, qu'il adore pour qui il est et qu'il adore sans limitation de temps, de lieu et d'espace. On adore Dieu tout le temps.